Bonjour les profs You School. Ben écoutez, c'est Christelle. Je vous envoie juste une petite vidéo. Alors ne faites pas attention à mon visage aujourd'hui. Je ne suis ni maquillée ni coiffée. C'était journée un petit peu ménage et révision, surtout pour le dossier de vente. Donc du coup là c'était juste une vidéo en fait pour vous partager en fait c'est la présentation de mon oral de stage. Et j'aurais voulu avoir en fait vos retours, vos points positifs, les points améliorés juste sur la présentation. Alors juste le contenu, je dis bien que le contenu mais pas l'apparence physique parce que je sais bien que c'est pas le cas aujourd'hui, je ne suis pas au point. Donc, donc voilà, donc juste pour avoir votre retour comme ça me permettra de m'améliorer et de savoir aussi ce que je dois enlever, ce que je devrais rajouter et surtout d'avoir des retours constructifs sur du coup, le contenu du stage. Donc là, je vais lire ma présentation pour aujourd'hui parce que le but c'est juste justement de m'améliorer et de pouvoir peut-être la prendre par cœur une fois que vraiment tout sera ok. Mais voilà, si jamais vous avez des retours, ce sera bienvenu parce que je passe mardi prochain le matin. Et j'ai encore du coup toutes les révisions des sketchs de vente à faire. J'aimerais bien m'y remettre pour toute cette semaine pour vraiment bien m'entraîner à fond sur tout ce qui est vente de parfums, vente de produits de soins, vente de maquillage, vente de vernis ou autre. Et j'ai vraiment envie d'être du coup au taquet pour être au mieux préparé pour cette épreuve. Donc du coup, mon dossier de vente est bien ici. Hein. Ça c'est bon. Et je vais vous lire du coup ma présentation pour que vous puissiez me donner votre retour. Voilà. Donc c'est parti, je fais comme si du coup j'étais le jour J et je vous lis du coup ma présentation. Alors bien sûr le jour J je ne le lirai pas, mais là c'est vraiment juste pour avoir vos retours. Donc je m'appelle Christelle, j'ai 28 ans et je vais vous présenter mon dossier de vente. Durant ma présentation, je vous annoncerai quelques mots sur le lieu de mon stage, puis je développerai ce que j'ai pu y apprendre et mes tâches effectuées en magasin. Je terminerai par vous donner mon ressenti et ce qui m'a été utile tant au niveau personnel que professionnel. J'ai effectué mon stage sur une période de 2 semaines en février 2021 chez Sephora Montbéliard. Sephora Montbéliard qui est située dans une rue piétonne assez bien fréquentée et visible. Les couleurs principales de l'enseigne sont le noir et le blanc. Son activité principale est la vente de cosmétiques et de soins, parfumerie et de maquillage. Il n'y a pas de pratiques soins spécifiques telles que les épilations, les soins du corps du visage, l'onglerie, etc. Ses concurrents directs sont Nocibé et Success Beauty, situés dans la même rue piétonne entre 10 et 200 mètres de l'enseigne Sephora. Sephora Montbéliard a été créée dans les années 2000 et depuis 2018, donc c'est la directrice Madame Aurore Varin qui a repris la direction. L'équipe est constituée de 2 managers principales qui se nomment Mathilde et Marlène. 11 conseillères en vente et conseil disposent de chacune un axe du magasin. Donc les axes du magasin représentent chacune à elle une marque où elles ont été formées principalement donc pour les vendeuses. Les diverses axes représentent les marques suivantes, donc Sephora, Benefit, Make Up Forever, Dior, Lancôme, Chanel, Clinique, Clarins, Guerlain, etc. Lorsque nous rentrons dans le magasin, on retrouve très rapidement quelques facteurs d'ambiance, notamment sonores et olfactifs, car c'est un magasin de cosmétiques et parfumerie. On y retrouve une diffusion de parfums d'ambiance et de la musique dynamique avec de la chaleur propagée dans l'ensemble du magasin. C'est un magasin qui est très lumineux et chaleureux. Durant mes 2 semaines, je faisais les mêmes horaires, donc 10h, 18h. Je m'occupais principalement de la vente conseil client, mise en rayon, mise en avant des promotions et nouveautés auprès de la clientèle, et je ne m'occupais pas de l'encaissement. J'avais à mon arrivée donc une réunion d'équipe sur les objectifs de la journée et le chiffre d'affaires effectué la veille. Donc nous avions des challenges et la mise en avant des promotions et des marques à mettre en avant durant la journée. Chaque Sephora du département sont en concurrence, nous c'était en concurrence surtout avec Belfort, et pour cela chaque équipe devions faire du chiffre dans plusieurs domaines, la carte de fidélité sur toutes les marques confondues aussi, chiffre de la journée et autres. Par exemple, je me rappelle qu'on devait par exemple une journée ou pendant toute une semaine mettre l'accent sur les parfums de Dior, de la marque Dior, ou de la marque Soin Herborian. Et du coup, c'était vraiment un chiffre d'affaires, donc on devait parler que de ça aux clients pour du coup les axer sur ces marques-là, pour avoir du chiffre sur ces marques-là principalement. Et puis du coup, chaque semaine, soit ça changeait, soit on retournait sur ces marques-là. Tout dépendait de ce qu'on avait donc dans la réunion d'équipe du matin lorsqu'on arrivait pour prendre le poste. Concernant la vente et le conseil client, les qualités essentielles d'une bonne vendeuse que l'on attendait de moi étaient le sourire, la disponibilité, être avenante et avoir une aisance relationnelle. Cela me permettait de mettre en confiance le client et d'apporter une bonne image du magasin,
Permettre au client aussi de répondre au mieux à son besoin, ce qui valait une bonne écoute active, donc c'est-à-dire écouter le client du début jusqu'à la fin de sa demande pour pouvoir au mieux répondre dans les détails en fait de sa demande. Donc je devais accorder une attente particulière, donc c'est-à-dire faire attention aux premiers mots que j'allais utiliser, aux premiers gestes, ma tenue, mon langage que j'allais utiliser envers ce client, et du coup pouvoir au mieux répondre à sa demande et surtout représenter une bonne image de marque de l'entreprise. Donc en tant que vendeuse et conseillère, nous avions un TPE qui est un outil permettant de connaître les informations de la carte de fidélité du client à l'aide de son nom, de son prénom ou de son adresse postale, et celle-ci annonçait le type de carte de fidélité du client et le nombre de points restants, ainsi les offres qu'il pouvait utiliser au cours du mois ou de la journée. Donc cette action devait être en aucun cas négligée et mise en œuvre tous les jours. Lors du conseil client, notamment en parfum, je pouvais donner donc 1 à 2 doses d'essai au client et une dose d'essai pour un groupe. Donc un groupe, c'est-à-dire environ à partir de 2 personnes. Quand c'est encore 2 personnes, généralement, ce qu'on nous disait, c'est que c'était pas grave de donner une dose d'essai par personne. Par contre, au-delà de 2 personnes, on donnait qu'une dose d'essai par groupe. Parce qu'après, il y a des abus. Et c'est vrai qu'on a remarqué en fait que les gens venaient juste pour les échantillons, mais qu'ils n'achetaient pas en retour. Donc on a décidé du coup de donner qu'une dose d'essai pour ensuite permettre aux personnes aussi de pouvoir acheter le parfum qui leur convenait. Et les conseiller au mieux sur le parfum qu'ils désiraient aussi. Donc cela permettait de découvrir éventuellement donc une nouveauté, de permettre une vente avec l'offre de la Saint-Valentin, parce que je suis arrivée du coup en pleine semaine de la Saint-Valentin. Et du coup ce système se faisait aussi en dehors des offres, mais fonctionne d'autant plus lorsqu'il y a des promotions, parce que ça forçait à la vente. Lorsque les temps étaient plus calmes, en magasin, je remettais en rayon les produits manquants et avançais les produits pour éviter les vides et toujours avoir une vitrine et un magasin rempli. Cela permettait d'attirer le client et de promouvoir à la vente, mais aussi cela faisait plus professionnel. Un magasin qui est vide, c'est pas un magasin qui donne envie d'acheter, c'est un magasin aussi qui paraît un peu comme si on disait que les vendeuses étaient absentes du magasin. Un magasin qui est toujours rempli montre que du coup les vendeuses sont présentes, sont disponibles, sont là pour remettre toujours en rayon. Et du coup ça montre une qualité aussi dans l'entreprise pour pouvoir permettre aux clients de montrer que nous avons toujours des produits à leur proposer et toujours du coup une vitrine remplie qui donne envie et qui attire le client pour montrer au maximum nos produits. Durant ma période de stage, nous étions dans la période Saint-Valentin, comme j'ai dit précédemment, et pour cela, nous avions l'offre de moins 25% sur tous les parfums hommes et femmes, et aussi moins 30% sur certains coffrets déjà préparés au préalable. Durant ces occasions, certaines vendeuses, donc extérieures à Sephora, venaient représenter leur marque et nous donner du renfort pour la vente de parfums et parfois des soins. Donc nous, Sephora, on avait, si vous voulez, des coffrets à moins 30% déjà préparés, mais les vendeuses extérieures pouvaient également préparer leurs propres coffrets pour pouvoir vendre et accentuer leur marque qu'elles voulaient vendre pour leur société à elles. Le moyen de communication utilisé pour promouvoir nouveautés et offres du moment, donc nous utilisions les SMS, les courriels, la vitrine du magasin, Internet via la page Facebook et Instagram, publicités diverses en extérieur, par exemple les panneaux d'affichage. À chaque passage en caisse, les conseillères informent également de ces promotions et nouveautés et donnent des doses d'essais de soins et parfums de ces nouveautés. Avec la carte de fidélité, ils peuvent bénéficier d'un cadeau de bienvenue, offres promotionnelles, cadeaux d'anniversaire, etc. C'est vrai qu'à mon échelle, en tant que stagiaire, je n'ai pas eu forcément le temps de pouvoir connaître plus cette carte de fidélité parce que je n'étais pas à l'encaissement. Et c'était pas très avantageux de le connaître juste avec le TPE parce que le fait qu'on nous donne notre nom, prénom, adresse, on pouvait tout de suite savoir si la personne avait une carte Gold, une carte White, une carte Black, selon les cartes Sephora. Maintenant, c'était pas intéressant pour moi de le savoir parce que c'était vraiment à l'encaissement en fait qui pouvait faire des ventes additionnelles et du coup pouvoir permettre du coup de valoriser cette clientèle, notamment avec les cadeaux qu'ils allaient faire en caisse, mais nous on pouvait pas les faire en tant que vendeuse dans le magasin, c'est vraiment juste les caissières qui pouvaient donner ce petit cadeau de bienvenue, ce cadeau d'anniversaire, cette offre promotionnelle et l'ajouter du coup selon les produits que la personne avait choisis. Donc voilà, c'est petite information. Pour conclure, je suis très contente d'avoir pu effectuer mon stage chez Sephora Montbéliard. Cela m'a permis d'approfondir mes connaissances théoriques et pratiques, telles que le conseil et la vente de produits et de répondre au mieux aux besoins de la clientèle. J'avoue en toute honnêteté que j'avais une appréhension d'être dans un contexte majoritairement féminin, mais mon intégration s'est très bien passée.
J'ai eu de très bons retours de mon stage et de mes collègues quant à mon implication et volonté, car ce n'est pas toujours ce que l'on retrouve chez toutes les stagiaires qui ne sont pas rémunérées pour leur travail. J'ai été ravie d'avoir pu trouver ce stage malgré les circonstances actuelles. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis j'attends vos retours positifs et négatifs. Donc là, c'est vraiment juste une lecture du contenu de mon oral. Maintenant, j'attends voilà, vos retours pour savoir ce que je peux améliorer, ce que je pourrais rajouter, ce que je dois enlever aussi. Et du coup, bah, voilà ce qui est intéressant du coup de présenter ou pas. Voilà, merci de m'avoir écouté et merci encore pour votre indulgence sur l'aspect physique. Bonne journée à vous.